beaucoup de personnes se demandent de quel type de fantasme. Justement, c'est ça la question. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts, par amour, à assouvir les fantasmes de votre conjoint ou conjointe? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils ont mis les organes sur les réseaux. Carrément, ils disent ça. On a Laetitia Bida qui dit c'est comment? On est là. Ça dépend des fantasmes. Hein? Voilà. Je ne vais pas aller mettre ma tête là où ça Là va, où tu ne peux pas. ça va caler. On a Damaris Foto qui dit oui, je peux bien tout. Enfin, oui, je peux bien. Tout dépend du fantasme. Je laisse Tatiana nous édifier. Elle me met toujours d'accord. OK. On a Jean Coucou Zonon qui dit avec l'amour, on peut tout faire. L'amour rend fou. Mais l'amour ne t'empêche pas d'être lucide. Au moment de poser les actes ou non, au nom de l'amour, je peux accepter des choses, mais je dois être conscient et savoir ce que j'accepte. C'est ça. On a Louis-Paul Fouda qui dit c'est comment? On est là. Assouvir les fantasmes, oui, mais reste à savoir lesquels. Il y en a qui sont acceptables, mais il y en a aussi qui tendent à donner l'impression de joie avec une autre sphère qui va au-delà d'un simple fantasme. On a Chris Bertol qui dit c'est comment? On est là. Selon moi, le seul et véritable problème est la nature de ces fantasmes. C'est tout. Si cela me plaît, tout aussi bien, je le ferai. Au cas contraire, désolé. Je ne saurais pas me compromettre par amour. On prend un dernier avis. On a Oustaz Amadou qui dit c'est comment? On est là. Cela dépend. Si ces fantasmes sont dans la limite de ce qui est normalement correct, on ne peut pas assouvir tous ses propres fantasmes, encore moins ceux de sa partenaire sans dépasser les limites. Lourd, hein? Bon, en tout cas, c'est lourd. Hein? Continue à lire. On va donner nos avis ici tout à l'heure, mais à l'instant, je vous propose d'écouter ceux de quelques personnes rencontrées dans les rues de Douala. C'est Titi Freeman. Titi Freeman. Ah ben oui, on me dit de parler. Titi Freeman. Bon, même si tu dois parler, maintenant, on fait le tour de table. Vas-y, Kalaga, on commence. Moi, déjà, c'est un sujet un peu un genre. C'est vrai accepter, assoupir tous les fantasmes de un partenaire par l'amour. Moi, je dis non, je ne peux pas. Parce qu'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui n'est pas comme avant. Au fur et à mesure que le temps passe, dans notre société, il y a beaucoup de choses qui ont beaucoup changé. Et quand vous êtes un peu éveillé et que vous écoutez un peu les commentaires, certaines personnes vont tellement au-delà de ce que Dieu a demandé que ce soit fait. Donc moi, pour quelqu'un comme toi, tu as des limites, tu n'es pas là pour faire tout. Voilà. Même par amour, tu ne fais pas tout. Non, on a compris. Je peux pas. Non. Joe? Mais il faut toujours avoir des limites. Hein. Dans la vie, oui. Absolument, il faut toujours avoir des limites. Bon, maintenant, par amour, je pense que l'épreuve d'amour aussi réside dans le fait que tu puisses satisfaire l'autre. Oui, satisfaire l'autre. Mais c'est toujours une question de trouver le juste milieu. Le juste milieu. Tatiana? Tu vois les gens aujourd'hui, je dirais ils font les chats, Tatiana? les souris. Je dirais qu'aucun fantasme ne devrait être au-dessus de sa conscience, je veux dire, et de ce qu'on aime soi-même, de sa paix intérieure aussi. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire par amour, je suis d'accord, mais je suis tout aussi d'accord qu'il y a des fantasmes qui dépassent certaines normes. Franchement, ça part au-delà de la folie. Et parfois, il faut savoir dire non. Je pense aussi que quelqu'un qui vous aime d'amour vous respectera un minimum et n'ira pas à vous demander certaines choses. Quoique, on est dans une société quand même où, si on parle de fantasme, ça existe. Je tiens quand même, avant de dire ce que je vais dire là, à préciser que le fantasme ne définit pas l'épanouissement sexuel en couple. Ah non. Parce que il n'y a pas, non, oui, de fantasme sexuel. Ça ne définit pas du tout, parce que c'est l'imaginaire. Parce que c'est l'imaginaire et c'est ça qui fait de ça un fantasme. C'est ça, voilà. À partir, dès qu'on le réalise, il ne fait plus partie des fantasmes. Exactement. C'est ça le bon sens, le sens du fantasme. Et quand on l'a compris, on peut détourner la chose. Ça veut dire que ton mari qui est allé dans un club de foot et on a raconté là-bas comment quand on retourne quelqu'un par comme ça, c'est très très intéressant. Quand il vient à la maison, tu peux retourner la chose. Donc moi, ce que je pourrais dire à une jeune fille qui est peut-être mariée ou pas et dont on parle c'est ne pas vous braquer, parce qu'il y a aussi ça. Il y a cette attitude de oh, moi je n'aime pas les choses comme ça, ne viens pas. Non, je pense qu'il faut être ouverte dans un couple et laisser ton mari jouer à ce que ton mari puisse te dire, te confesser ce qu'il peut aimer comme fantasme, et à toi
intelligemment, sachant que ce n'est pas quelque chose, c'est quelque chose dont on peut se... Et avec tes limites, tu essaies de trouver le juste milieu. Il faut être intelligente, sinon la fait là... On va te laisser partir. Quel conseil, Zizou? Zizou? Même nous jeunes, est-ce que nous les jeunes avons envie d'avoir le véritable amour quand on va parler des femmes? Non, vous n'êtes pas vous avez des choses qui dépassent les vieux. Parfois, tu veux mettre le cœur, tu es fier d'un février à 12 heures, tu dis que... Non, ça veut dire que Zizou n'est pas encore amoureux. On cherche l'amour. Il cherche l'amour. On va regarder les deux éléments, c'est-à-dire carrément le Vox Pop et puis l'espère Maryse Babois, conseillère matrimoniale. Et puis j'aimerais vous dire que pour le sondage, 100% de oui à cette question. On est prêt par amour à assouvir. C'est sûr que ce sont des hommes. C'est sûr que ce sont des hommes. Tu es, hein? Regarde.